Après avoir dessiné le stabilisateur, donc la surface du stabilisateur, nous allons dessiner la surface de l'aile. Donc voilà l'avion. On va dessiner les deux parties des ailes, qui est à peu près voisin du dessin du stabilisateur, sauf qu'il faut avoir une autre façon de dessiner l'aile afin de modifier éventuellement celle-ci de façon plus pratique. Donc pour ça, nous avons dans le répertoire Racer L deux fichiers PRN qui sont les nuages de points pour le profil au niveau de l'emplanture et le profil au niveau du saumon. Et enfin, on a une image qui représente l'aile vue du dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, important, c'est la corde au niveau de l'emplanture. Donc, 96 plus 144. Et la corde au niveau du saumon, 78 plus 52. L'envergure étant de 1,40 m. On a donc 700 mm ici. Comme pour le stabilisateur, nous allons dessiner ça à l'échelle 10 pour avoir des raccords un peu plus faciles à dessiner. Donc on ne tiendra pas compte du dièdre et l'aile n'est pas vrillée. Donc dans Katia, on va faire un GSD. Que l'on va appeler donc L. On n'active pas la conception hybride et on crée un set de géométrique. Donc la première chose à faire, on va enregistrer déjà le fichier, fichier enregistré sous. Je vais dans Racer, dans L, enregistrer. Comme ça, je pourrais enregistrer régulièrement. Première chose à faire, c'est que je vais dessiner mon aile vue du dessus. Donc je vais faire une esquisse. Et cette esquisse, donc X étant à l'avant de l'avion, hein, donc à droite l'avant, à l'arrière. Donc je vais dessiner une demi-aile. Je vais faire la demi-aile gauche et je vais la dessiner. Donc, vue du dessus. Et maintenant, je vais coter l'ensemble pour que cette esquisse-là, qui va permettre de définir la forme vue du dessus de mon aile, soit totalement contrainte. Je vais donc la demi-envergure, donc 700 fois l'échelle 10, 7000. On a ici l'emplanture, donc on a 96 plus 144, donc ça fait 240, donc 2400. On va coter nos 96 parce qu'on va remettre l'origine au niveau du repère qui était ici. Donc, on va mettre une cote entre ce point et celui. Donc, une cote entre ça et ça. 960. Au niveau du saumon, on a 78 plus 52. Donc, 1300. Et enfin, la dernière cote qui manque pour définir la flèche, qui est de 520. Donc voilà, vue du dessus, notre aile gauche. Donc une fois que j'ai défini ça, je vais aller dans l'atelier Digital Shape Editor et importer un nuage de points. Ce nuage de points, donc je vais le prendre dans le répertoire L. Je vais afficher tous les fichiers et donc je vais prendre l'emplanture, donc la section de l'aile au niveau du fuselage. C'est un format ASCII libre,
je prends 100% des points et l'échelle, ça sera 1 mètre. Donc, toujours début et fin de scan en G08, G09, j'applique. Donc j'ai à ce niveau-là un nuage de points bleus qui correspond à l'emplanture. Une fois que j'ai ça, je vais faire un scan sur nuage de points de ce nuage de points là. Je vais faire appliquer. Première chose à faire, libérer les deux points qui sont fixés au bout, donc faire un clic droit dessus. Ah, je peux aller là. Donc un clic droit sur la zone bleue et enlever, décocher contrainte ce point et la même chose pour l'autre point. Un ordre max de 8, 21 segments, donc on voit une tolérance de 0,1, il arrive au 99 avec 21 segments. Ok, donc là j'ai un premier nuage de points, donc toujours la même chose, on vient importer, on vient faire un scan sur le nuage de points. Il n'y a pas de relation père-fils entre le nuage de points et la courbe. Pour éviter, donc je pourrais supprimer ceci, ça ne changerait rien du tout sur la vie de courbe 1. Je vais simplement le cacher. Donc une fois que j'ai cette section, je vais faire la même, je vais retourner dans l'atelier JSD et je vais commencer par manipuler, donc orienter correctement cette courbe. Donc je vais faire une rotation autour de l'axe X, non Y, de 180 degrés, ce qui permet d'avoir masquer le courant. Alors, on voit que cette courbe-là est dans le plan XY. Et là, on voit bien avec le trait d'esquisse que on n'a pas la même épaisseur au-dessus qu'en dessous. Donc, ça sera l'extrado. Et ce côté-là sera l'intrado. Donc là, je vais faire pivoter ma section autour d'un axe X, d'un angle de 90 degrés. Je fais un aperçu. Surtout, je vais vérifier qu'il y a plus de matière au-dessus, côté extrado, que côté intrado. Donc vous avez une chance sur deux entre 90 ou moins 90. Je cache la forme initiale. OK. Donc ça, c'est ma section unitaire de l'emplanture. Maintenant, il va falloir la mettre égale à la longueur de cette esquisse et que ce point-là soit confondu avec celui-ci. Pour ça, je vais commencer, et je commence toujours par faire un facteur d'échelle. De quoi? De ma section. Le centre, c'est l'origine de mon part. Et le ratio, donc au lieu de rentrer un ratio, une valeur ici, je vais faire un clic droit, éditer formule. Donc la formule, je vais aller chercher la cote dans l'esquisse 1. Donc je vais activer l'esquisse 1. Je vois les codes qui apparaissent et je vais prendre la cote de 2400. Et comme c'est un ratio qu'on me demande, donc c'est un réel, je vais diviser cette longueur de 2400 par la longueur de ma section initiale qui était de 1 mètre. Donc divisé par 1 mètre. OK, ça fait de 4, ce qui est logique. Je fais un aperçu, je peux cacher l'élément initial. OK. Maintenant, cette section, je vais la placer correctement au niveau de l'emplanture. Donc pour ça, je vais faire une translation du facteur d'échelle. Non pas de direction-distance, mais je vais prendre l'option point à point et je vais aller de l'origine. Je vais aller, le point de départ, c'est mon origine et le point d'arrivée, c'est le sommet de l'esquisse. Je cache. OK. Donc là, j'ai une première section qui est définie ici. Je vais refaire la même démarche pour la section qui correspond au saumon. Donc je retourne dans l'atelier, je fais importer un nuage de points. Je vais cette fois-ci sélectionner tous les fichiers. Le fichier saumon, je vais dire que c'est un ASCII libre. Je vais faire appliquer. Donc j'ai une deuxième
un deuxième nuage de points. Ce nuage de points là, je vais faire un courbe sur scan. Je ne vais pas oublier de libérer. Alors là, j'en ai libéré qu'un. Je vais faire un zoom pour voir le deuxième. Et je vais clic droit, libérer le point. Je vais appliquer. Et je valide, donc toujours en ordre de 8. Ah là, il dit qu'on n'arrive pas à trouver la tolérance, donc j'ai augmenté mon nombre de segments. Là, j'obtiens bien quelque chose qui est compatible. Ok. Alors là, ça commence à être un peu le bazar là-dedans, donc je vais peut-être ranger un petit peu. Donc tout ce qui correspond à l'emplanture, à la section de l'emplanture, je vais la mettre dans un set géométrique, donc insertion set géométrique. Emplanture. Donc, je valide. Donc j'ai une première. Et je vais faire exactement la même chose maintenant avec la deuxième section. Je vais retourner dans l'atelier GSD. Cette section, je vais l'orienter correctement. Donc je vais faire une première rotation autour de l'axe Y d'un angle de 180 degrés. Je vais masquer la courbe. Alors là, petite erreur. Il a créé ça dans Emplanture. Je vais déplacer, donc changer de set géométrique. Mettre en dernière position du set géométrique 1. Et surtout, je vais définir mon objet de travail. Donc, courbe, le nuage de points, je le cache. La courbe je la cache. Donc, il me reste ici une section, qui est la section du saumon. Dans le plan XY, donc je vais refaire une rotation autour de l'axe X pour la ramener dans le plan XZ. Donc 90 degrés. Je cache l'initiale. Je fais un aperçu. Et là, bien vérifier que la partie la plus épaisse est suivant plus Z et non moins Z. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais faire un facteur d'échelle. Donc facteur d'échelle de ceci. Le centre, toujours l'origine et le ratio. Bouton droit, éditer formule. Je vais activer mon esquisse 1 pour voir la cote de 1300 et je vais diviser encore une fois par 1 mètre pour obtenir le ratio de 1,3. Je cache l'élément initial, je valide. Maintenant, ce facteur d'échelle là, je vais le translater en bout d'aile, donc translation. Point de départ, toujours mon origine. Point d'arrivée, le sommet. Ok. Donc à ce niveau-là, j'ai deux sections en planture, puis je vais un peu faire un rangement. Je vais tout mettre ici. Insertion, set géométrique, saumon. Je vais définir mon set géométrique comme objet de travail pour continuer. Donc maintenant l'esquisse 1, je peux la mettre. Alors l'intérêt d'avoir fait tout ça, si je modifie les dimensions de cette esquisse, par exemple mon 2400, je le mets à 3500. Si je sors de l'esquisse, je vois que ma section a changé. Tiens, j'ai oublié de masquer celle-ci. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui suit systématiquement les dimensions qu'on impose. Je remets la cote de 2400, je sors et c'est bon. Je vais pouvoir masquer ceci. Donc là, je peux faire une surface entre mes deux sections. Alors c'est avec l'utilisation de multisection. Alors
si je fais ça, entre la première et la deuxième section, si je fais un aperçu, il me met une surface. Par contre, donc, pour les deux points de fermeture dans les extrémités, il relie par des lignes droites. Par contre, il relie par des lignes droites toutes mes sections en fonction d'un pourcentage de la corde. C'est-à-dire que s'il y a un point qui est à la moitié de cette corde-là, donc par ici, il va le relier à ce qui est en face. Là, comme on n'est pas en présence des deux mêmes sections, le risque, c'est quoi? C'est que le bord d'attaque ne soit pas la partie qui passe par les deux points extrémum de mes sections. Donc pour ça, avant, je vais créer une droite, donc de point à point, et le premier point sera un extrémum de cette fonction suivant la direction x. OK. Et la deuxième point, je vais faire la même chose, ça sera un extrémum de cette section suivant la direction x. OK. Maintenant, je vais utiliser les courbes, cette courbe guide. Alors si je fais ça, j'ai première section, deuxième section, et je vais utiliser ceci comme courbe de guide. Donc derrière, c'est bien une droite, et devant, je suis sûr d'avoir le point extrême. Donc là, j'ai le dessin de mon aile vue du dessus. Si je change les dimensions de mon esquisse, l'aile change de taille. Je reviens aux valeurs initiales. Donc maintenant, tout ce qui m'a servi donc, à dessiner l'emplanture et le saumon, je peux masquer, ainsi que cette droite. Maintenant, si je regarde l'image, alors je m'aperçois que le saumon est un peu en biais, c'est qu'en réalité, vu de face, il va falloir couper à 45 degrés cette aile. Pour ça, je vais créer un plan qui va passer par une droite qui sera l'extrême ici. Donc je vais couper par ce plan-là. Donc pour ça, donc je vais faire découper. Découper quoi? Ceci. L'élément coupant, donc c'est un plan qui n'existe pas, donc je vais créer le plan. Ce plan, il va être par deux droites. La première droite, je vais créer la droite. Ce point, ça sera un extrémum de la section de cet élément-là, suivant la direction Z en maximum. Donc, OK, donc on voit le point qu'il a créé. Et l'autre direction, alors ça ne sera pas du point à point, ce sera point direction. Et la direction, ce sera la direction X. La longueur, je n'ai rien à faire, donc 20 mm, ça suffit. OK. Ça, c'est ma première droite. Alors, je ne vais pas faire de droite à droite. Ça va être angle normal à un plan, donc la droite de autorotation. La référence, je vais prendre le plan vertical ZX et je vais venir tourner d'un angle de, dans mon cas, moins 45 degrés. Ça, je suis sûr là de couper par rapport au point extrême. OK, donc je peux choisir le côté qui m'intéresse. Je vais garder le côté principal. Je valide. Donc voilà. Je vais maintenant fermer cette partie-là.
pour ça, je vais faire un remplissage. Alors, je pourrais sélectionner toute la section, voir que c'est un peu long. Je vais faire supprimer. Je vais faire une création d'une extraction en tangence de cette arête. Il va me sélectionner l'ensemble. Et on voit qu'à l'arrière, l'ensemble est ouvert. Donc, je ne peux pas fermer. Donc, je vais créer maintenant une droite qui va aller de ce point-là à ce point-là. Et mon contour étant fermé, je peux valider. Je viens de fermer l'extrémité de l'aile. Alors, cette extrémité présente une arête anguleuse que je vais pouvoir arrondir. Donc, pour pouvoir arrondir, j'ai plusieurs possibilités. Une première, ce serait de faire un congé de raccordement. Donc, je vais prendre deux surfaces. Alors là, les flèches rouges indiquent de quel côté sera le rayon. Donc, ici, là. Et si je fais un aperçu, je vois qu'il va me mettre un arrondi sur tout le tour. Le seul problème, c'est que ici, vu la place dont je dispose, je ne vais pas pouvoir aller au-delà de 2 mm. 1,5 doit peut-être passer. Donc, même pas, c'est un peu moins d'un point ça. Donc, je vais avoir un rayon qui est un peu ridicule, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cette option-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir un congé variable qui, ici, sera de l'ordre du millimètre et sera beaucoup plus important à ce niveau-là. Donc, pour utiliser un congé de variable, je vais, dans un premier temps, assembler mes deux surfaces. Si je fais un aperçu, je vois par les traits verts qu'elle est ouverte derrière et au niveau de l'emplanture, ce qui est tout à fait normal. Si j'active la tangence, vérifier la tangence, aperçu, il m'avait dit forcément qu'au niveau de cette arête rouge, il n'y a pas de tangence. Donc je décoche vérifier la tangence. Et donc maintenant, il va falloir faire quelque chose qui va être arrondi à ce niveau-là. Donc je vais commencer d'abord par couper le bord d'attaque pour pouvoir faire le congé au niveau de l'extrado et après le congé au niveau de l'intrado. Et enfin, je ferai la jonction au niveau du bord d'attaque. Bon, pour ça, je vais faire une découpe de mon assemblage par rapport à un plan. Donc, je vais créer le plan par décalage. Donc, créer le plan, décalé par rapport au plan donc YZ. Alors là, on voit que le plan il est par ici. Donc, je vais me mettre en vue de face. Et distance donc permet de gérer la distance, donc faire varier la valeur du décalage. Et par contre, déplacer permet de déplacer dans 3D, tout le temps en gardant les 20 mm par rapport à ma référence, le plan. Ce qui fait que là, je l'ai déplacé au niveau du bord de fuite, au saumon. Et maintenant, je vais pouvoir, en passant une vision 3D et en utilisant distance, déplacer pour venir couper au niveau du bord de fuite. Voilà, donc je vais couper ces deux parties. Par contre, je vais garder les deux parties. Ok, donc j'ai deux parties, une partie d'aile ici et une barre d'attaque. Pour l'instant, je vais cacher avec un clic droit le bord d'attaque et me focaliser donc sur ces deux arêtes, celle-ci et celle-ci. Donc je vais sélectionner la première arête et je vais faire congé variable. Donc par défaut, je vois qu'il a pris aux deux extrémités des valeurs de rayon. Donc je peux choisir ici soit le point qui est celui-ci, dans mon cas, le point 2 qui est là. Donc le point 2, je vais laisser à 1 mm et le point 1, je vais augmenter le rayon jusqu'à 15 mm. OK. Si je fais un aperçu, je vais avoir un rayon variable. Voir les arêtes. Voilà mon rayon qui varie. Alors là, j'ai un bon petit rayon de 15 mm, mais comme je suis un peu plus épais au niveau de mon aile à ce niveau-là, je vais peut-être essayer d'avoir un rayon un peu plus important au milieu. Donc je vais éditer, double-cliquer sur RAD 2 et je vais
Au niveau des points, là j'ai deux éléments, je vais en créer un troisième. Donc je vais créer un point, le point milieu, par exemple, de ce segment. Donc j'ai un troisième point qui est apparu. Donc maintenant, si je vais gérer les différents rayons, j'ai au point mes 15 mm, au point 2 à l'arrière le 1, et le dernier point que j'ai créé, bah lui, je vais l'emmener à 20 mm. Ok, je vais faire un aperçu. Alors je vais le valider pour que ce soit un peu plus visible. Donc on a bien quelque chose qui varie, sauf que c'est pas très joli. Alors je vais faire, au lieu de faire une variation cubique, je vais faire une variation linéaire, qui dans mon cas va me donner quelque chose d'un peu plus joli. Donc voilà le rayon de raccordement que j'ai au niveau de l'extrado. Je vais faire exactement la même chose maintenant pour le congé sur l'arête du bas. Je choisis mon arête. Je vais créer un point qui est le point milieu de la partie basse. Je vais après vérifier. Donc, le premier point qui est au fond, je vais mettre un rayon de 1 mm. Le point de devant, un rayon de 15 mm. Et enfin, le point du milieu, 20. OK, je valide. Et voilà les rayons créés. Alors, j'ai bien vérifié que alors, je vais le mettre en linéaire parce que c'est un peu plus joli. Donc voilà les congés. Donc maintenant, il va falloir, si je réaffiche mon bar d'attaque, bah ici j'ai quelque chose qui n'est pas très joli, donc il va falloir couper ce bord d'attaque. Je vais le cacher. Tel score qui se raccorde correctement à cette arête-là et à celle qui est en dessous. Donc pour ça, je vais déjà créer une courbe de raccord entre cette arête portée par la courbe avec une continuité en courbure, ce sera plus joli. Et je vais prendre le deuxième point. Le point et toujours l'arête est pareil, une courbure. Donc je vois que j'ai quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose parce que là, je vais inverser la direction pour que la courbe soit devant et pareil pour en bas. Donc là, j'ai bien quelque chose qui est devant, surtout le vue de face qui est un peu tordu. Donc maintenant, ce raccord va me permettre de découper. Je vais afficher le bord d'attaque. Alors là, j'ai des problèmes. Inversion de tangence pour avoir la forme devant. Donc il va falloir projeter cette courbe-là sur le bord d'attaque pour pouvoir faire la découpe. Donc je vais faire une découpe du bord d'attaque et l'élément coupant, ça va être la projection de ceci. Le support, c'est ça. Si je fais un aperçu, je m'aperçois qu'il projette sur le côté, donc je vais plutôt, selon une direction, projeter et la direction sera la direction X. Si je fais un aperçu, je vois l'empreinte qui va être découpée sur ma courbe. OK, je garde la partie gauche à l'écran. Donc voilà, ensemble. Je vais pouvoir maintenant cacher cette courbe raccord et il ne me restera plus qu'à fermer l'ensemble. Pour fermer cet ensemble, je vais faire un remplissage. Le remplissage sera basé sur cette section avec une continuité sur ce support-là en courbure. Je vais prendre cette arête, pareil, le support de continuité en courbure. Je continue et je vais comme ça parcourir tout le contour ouvert. Mon contour maintenant est fermé. J'ai sélectionné tous les supports pour avoir une continuité en courbure avec ces supports-là. Je fais un aperçu. Alors, il me dit que la continuité en courbure n'est pas possible ici. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il a fait au moins la tangence. Fermé. OK. Donc, je peux regarder la forme. On voit que la forme ici peut être un peu plate.
Donc je vais afficher mon plan et je vais modifier la position de ce plan et en dynamique, je vais voir comment évolue la forme. Et là, je m'aperçois que c'est plutôt joli. Donc je valide. Donc il me dit d'accord que la continuité en courbure n'était pas possible. Si maintenant je fais une représentation sans arrêt, sans les arêtes intermédiaires, voilà. Donc là, à ce stade-là, j'ai mon aile qui est fermée devant. Par contre, elle est en plusieurs parties. Je vais assembler les trois parties. La partie principale, le bord d'attaque et la petite calotte hémisphérique. Je vais vérifier que l'ensemble est bien continu en tangence. Je fais un aperçu. Je suis vert, donc les contours ouverts sont uniquement au bord de fuite et au niveau de l'implanture, ce qui est logique. Il me dit pas qu'il y a des problèmes de tangence, donc je suis bien continu en tangence. Cacher ce plan-là. Alors maintenant, il va me rester à faire le bord de fuite. Pour ça, je vais faire un raccord, une surface de raccord entre ce segment-là, avec comme support cette surface, jusqu'à ce segment-là, avec toujours le même support. Je vais découper, assembler mes deux supports, et je vais avoir et demander une continuité en courbure. Ok, donc là, il m'a fait mon bord de fuite qui est fermé, et maintenant il ne me reste plus qu'à fermer cette partie-là. Donc je vais afficher les différents segments, ce sera peut-être plus simple pour cliquer. Et je vais faire un remplissage avec cette arête, le support, cette arête, le support, et je arrête, support, arrête, support. Donc il va y avoir des soucis pour le mettre en courbure, je le laisse en tangence, je fais un aperçu, puis je vois que l'ensemble correspond à peu près à ce que je voulais. Donc maintenant, si je regarde, j'ai deux parties, donc je vais assembler l'ensemble. Donc mon aile et ce remplissage. Je vais vérifier la tangence. Je fais OK, il n'y a plus de souci. Donc j'ai vraiment une demi-aile qui est totalement fermée et continue en tangence, à part au niveau de l'emplanture. Donc pour pouvoir faire les deux parties, si je fais une simple symétrie, je vais forcément avoir une arête à ce niveau-là. Donc si je veux avoir quelque chose de continu en tangence, je vais commencer par couper ma surface d'aile par rapport à un plan que je vais créer par décalage. Je vais par rapport au plan ZX et une distance. Je vais mettre comme ceci. Je valide. Une fois que j'ai fait cette découpe, je vais en faire sa symétrie par rapport au plan ZX. Okay. Et donc là, le réglage du plan 3 qui m'a permis de faire ma découpe, si je le change, je vais avoir une aile qui sera plus ou moins raccordée sur longtemps. Donc je vais aller voir une surface assez petite. Donc maintenant, je vais raccorder ces deux tronçons d'aile ensemble. Donc pour raccorder ces deux parties d'aile, je vais faire une surface de raccord. Alors là, si je commence à prendre la première courbe, je m'aperçois que si je prends cette courbe-là, elle s'arrête au niveau du bord d'attaque. Et au bord de fuite, il prendra en tout cas, ne prendra pas le bord de fuite, la congé du bord de fuite. Donc le problème, c'est si je fais ça, ça va pas être très facile pour pouvoir faire la jonction de la première et deuxième partie. Donc, au lieu de sélectionner une première courbe, je vais faire un clic droit, je vais faire créer la jonction et je vais faire la jonction de cette arête-là et celle qui est en dessous. Donc j'ai tout l'ensemble, sauf la partie ici que je ne laisse pas ouvert parce que si je la laisse, je vais avoir des soucis si je la prends, je vais avoir des soucis pour pouvoir faire mon raccord. Donc je fais OK. Après, il me demande le premier support pour la tangence, donc c'est cette surface-là. De l'autre côté, pour la deuxième courbe, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire
une jonction entre cette arête-là et celle qui est en dessous. Et le support, ça va être cette surface. Je fais une continuité en courbure, courbure, et je découpe et assemble les parties. Donc on voit que ça fait une surface. Alors par contre, cette surface, elle est ouverte juste à l'extrémité. Donc là, je vais également faire un raccord entre ceci, sauf que là, je ne peux plus utiliser surface de raccord parce qu'il faut que j'ai une continuité en tangence avec cette face-là, ou en courbure même, avec cette surface-là, avec celle-ci et avec celle qui est en dessous. Donc pour ça, je vais prendre une multisection où je vais définir la première section, cette arête-là, avec le bord de fuite comme support de continuité en courbure. Et je vais prendre la deuxième section et aussi mettre le support pour la courbure. En courbe guide, je vais sélectionner la courbe du bas avec son support pour la courbure et l'autre courbe guide, la courbe guide 2, avec toujours le support pour la courbure. Si je fais OK, j'ai bien deux parties. Elles sont différentes. Je vais les assembler. Vérifier la tangence. OK. Alors là, on voit qu'il y a une arête qui est présente, verte, et il considère que ce n'est pas assemblé. Alors ça, c'est simplement que la précision d'un millième est un peu excessive. Si je mets un centième, si je fais un aperçu, je n'ai plus les deux traits verts. Et si je valide, ma surface est bien continue sur l'intégralité de mon aile. Donc voilà, là maintenant, je peux sauvegarder. Et j'ai mon aile qui est intégralement faite. Si on regarde l'arborescence, maintenant on s'aperçoit que ça fait un bout de temps qu'on a un peu mis d'ordre là-dedans, donc on va commencer à remettre de l'ordre. Donc tout ce qui était découpe 1, raccord, jusqu'au remplissage, insertion, set géométrique, donc c'était l'arrondi du saumon. Après, donc, on avait assemblé deux. La surface de raccord, c'était le bord de fuite. Et le remplissage, donc insertion, set géométrique, le bord de fuite. L'assemblée 3, c'était toute mon aile. Et là, cette partie-là, c'est la insertion à set géométrique. C'était tout ce qui était la jonction des deux ailes. Et il me reste ici la surface de l'aile, éventuellement, que je pourrais renommer. Alors, je vais définir l'objet de travail déjà là. Et je pourrais éventuellement la renommer propriété. Surface de l'aile. Voilà, mon fichier est terminé. Je vais pouvoir sauvegarder, enregistrer.